Bonjour Mélanie, bonjour Julie. Bonjour Florent. Bonjour Florent. Alors, je suis ravi d'être avec vous et je voulais explorer avec vous un terme qu'on emploie assez souvent, qui est la conscience. Et j'aimerais surtout qu'on aille surtout voir la conscience terrestre, humaine. C'est ça qui m'intéresserait. Qu'est-ce que vous avez comme information sur la conscience humaine? Alors moi, je suis désolée, c'est parti complètement à l'opposé. En fait, comme si j'étais plus au niveau de la source. Et c'est comme si la source a été représentée comme ce champ, voilà, champ d'information unifié. Donc, justement, pas de conscience. Et elle me montrait que la conscience, en fait, c'est comme si c'était une part d'elle comme ça qu'elle modelait un petit peu pour pouvoir discuter avec nous. Alors moi, je suis descendue dans l'incarnation avec vraiment la définition verbale. Hein. Quand on dit conscience, il en a conscience, cette utilisation du mot. Et donc, je vois une personne qui, autour d'elle, a tout un champ de perception qui est hyper limpide. En opposé, tu vois, si je demande d'avoir une personne qui n'est pas en conscience, je vois son champ de perception qui est avec du brouillard, avec des charges et des programmes, et qu'une personne qui est là en conscience, elle a cette capacité dans l'incarnation, à aller capter l'information la plus pure de ce qui l'entoure, au-delà de tout filtre possible. Et alors, la question que je pourrais poser, c'est que donc il y a effectivement une conscience qui a l'air assez globale, qui englobe, on va dire, le corps physique. Et cette conscience, est-ce qu'elle a des niveaux? Comment se font ces niveaux? Par quoi ça peut être nivelé? Ou sinon, il n'y a pas de niveau, mais comment on peut définir? On entend toujours le message de dire bah, il n'est pas au même niveau de conscience. Comment on peut définir ça, ce niveau de conscience? Alors, je vais continuer par rapport à l'image que j'ai là de la source, comme ça me montrer issu d'elle, tu vois. Alors, c'est très holographique dans le sens où c'est pas un morceau d'elle, tu vois, c'est pas un bout de la source, mais c'est comme un hologramme de la source, mais qui est beaucoup plus contenu et qui est adapté là par rapport à la Terre, comme une somme d'informations de la source qui est contenue et qui est envoyée comme ça vers la Terre. Et comme si dans la création de la Terre, il y avait la source qui avait envoyé cette conscience-là à la rencontre de la Terre. Pour l'instant, je vais rester large. Et c'est comme si elle me montrait qu'au fur et à mesure où elle arrivait vers la densité. Alors, attends. Elle me montre, c'est comme s'il y avait un absolu, un moment où il y avait cette conscience de Gaïa, cette conscience de la matière, tu vois, et conscience de la source qui s'était rencontrée et qui avait créé la vie sur Terre. Ça, c'est l'absolu. Elle me montre que avec tout ce qui se passe sur Terre, toute l'évolution de la Terre, alors il y a le côté matrice artificielle, mais il y a aussi l'arrivée de la matrice de vie. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre de conscience en conscience, de la source et conscience de Gaïa, mais la matrice de vie, c'est comme ça me montre comme un film comme ça entre les deux qui a été du coup nourri par la rencontre des deux consciences et qui du coup a permis l'arrivée de la vie sur Terre au sens large. D'accord. Et en fait, cette descente de conscience de la source qui est contenue, qui est holographique, pour pouvoir aujourd'hui être exprimée sur Terre, si tu veux, c'est comme si elle avait dû
Se mettre à niveau, je sais pas. Ouais, et je vois plein de couches en fait. Elle a diminué sa fréquence, comme si elle s'était allégée en fréquence pour pouvoir être jusqu'à voilà, des incarnations individuelles de conscience chez l'humain, chez l'homme. Et elle me montre comme ça que ça fait comme plein de couches qui vont en même temps, toi, de la matrice de vie qui a aussi plusieurs niveaux de conscience, et celle de la Terre, tu vois. Comme ça fait des couches. On va dire, c'est comme, j'aime bien utiliser cette halogène, hein, cette image de l'halogène, c'est de la lumière, mais tu peux voilà, plus ou moins mettre de la lumière, et comme si ça baissait en fréquence pour arriver sur la conscience individuelle de l'homme, mais que entre les deux et sur les consciences qui vont vers la source, tu as plusieurs niveaux, et sur le niveau de conscience qui vont vers Gaïa, tu as aussi comme ça des couches de plusieurs niveaux. D'accord. Donc, on a accès à des couches finalement, quand tu vois ça. On aurait accès à différentes couches. Est-ce que tu peux, du coup, c'est intéressant, regarder comment est-ce qu'on a accès à ces couches? Qu'est-ce qui fait qu'on a accès ou pas à ces couches, en fait, vibratoirement? Julie? Bon, alors moi, j'étais sur les couches de Mélanie. Je pense qu'elle va... Ouais, j'ai eu envie d'avoir un fou rire à un moment. Je ne sais pas pourquoi. Je t'ai vu, ouais. C'est parce que j'ai senti ta joie d'accueillir l'information et de la retransmettre. Donc ça m'a fait... je me suis mordu les joues pour ne pas éclater de rire. Et, ouais, c'est comme si, toi, dans ces couches-là... Non, mais du coup, comme c'est coupé, je finis ce que je dis. Là, ça me montre que dans cette couche-là, toi, de niveau de conscience, comme ça, qui change entre celle de Gaïa et celle de la source, il y a un moment où elles vont se rencontrer. Et en fait, je vois comme si cette rencontre-là crée quelque chose dans ce sens-là, qui va traverser. Comme ce point de jonction. Alors c'est vrai que ça me fait penser un peu à la singularité, comme ça, qui est ce point de connexion entre deux champs d'information. Et ce point-là, ça me montre un peu comme la singularité qui vient, si j'observe chez l'humain, qui vient faire son axe vertical dans sa propre structure énergétique. Donc c'est de tout, des champs de conscience complets viennent, quand ils sont en tangence, créer un individu qui, quand les deux se rencontrent, vient se déployer dans ces deux sens. Super intéressant. C'est bon, vas-y, Julie. C'est de l'information que Mélanie transmet qui m'amène beaucoup de joie. Ça me fait sourire, et je suis traversée par une énergie de joie. Et parce qu'en même temps, j'avais le même type d'information que Mélanie. J'avais le point de vue de l'incarnation. On me montrait en fait donc le corps humain, et autour de chaque corps, il y a eu ces fameuses couches ou ces champs du plus près du corps, et qui au fur et à mesure s'éloignaient comme ça. Et chaque champ est porteur d'un type d'information, de conscience dans lequel la personne évoluait. Et au fur et à mesure de son chemin de vie, selon ses choix d'incarnation, il pouvait avoir le moyen de passer à un champ de conscience supérieur. Donc au début, c'est un champ de conscience qui est très ramené à l'incarnation, aux besoins physiologiques, physiques, social de l'incarnation. Et c'est comme des levels. Quand un level est compris, un niveau est compris, le champ peut s'ouvrir et accueillir un nouveau champ de conscience, un nouveau champ d'information qui permet de faire grandir, pour le coup, la conscience qui est venue s'incarner sur Terre. Et au fur et à mesure, en fait, que la personne incarnée fait ce chemin d'ouverture, la conscience qui peut se trouver à un moment que dans les corps supérieurs, elle descend progressivement, et ça lui ouvre un chemin jusqu'au centre, point de zéro de la personne incarnée. Okay. Alors et par contre, toi, à chaque fois
qu'il y a un champ de conscience qui s'ouvre, il y a toute une harmonisation. Il n'y a pas un rejet d'une couche ou d'une autre. C'est enrichissant. Le tout, le champ de conscience plus large redescend vers l'intérieur et vient nourrir, alimenter le champ de conscience le plus proche de l'incarnation. Ouais. C'est On vraiment sent que c'est riche, ouais. ce que je vois, toi, c'est si mes doigts, c'est schématiquement les différentes couches comme ça qui viennent de la ressource et de Gaïa. Il y a la rencontre comme ça entre les deux, comme si c'était ça qui crée la matière. Et que, alors si on parle, parce que ça peut être aussi bien vu pour la Terre en fait que pour un individu. Donc là, si on voit sur un individu, il y a cette rencontre des champs de conscience qui vont créer la matière, presque le moment de fusion de l'ovule et du spermatozoïde. Et dans le développement, en fait, il y a et la montée en conscience de recherche de connexion à la source, mais il y a aussi celle de Gaïa. C'est comme si petit à petit, il y avait des consciences communes entre la source et Gaïa qui venaient se rencontrer et faisaient la matière et ce qu'on observe du fonctionnement énergétique de l'humain. Et ça revient à ce que dit Julie, c'est-à-dire que c'est pas aller rechercher de monter sur les niveaux de conscience de la source, c'est pas aller très bas sur les niveaux de conscience de Gaïa, c'est d'intégrer comme ça progressivement les deux et d'être comme ça comme l'humain pleinement incarné dans ce réel et sur Terre. Super intéressant. Et alors, donc on sent quand même que vous parlez de couches et de niveaux. Bon, là c'est mon mental qui parle et la dualité. Est-ce que on pourrait globalement, on va dire, bon, on va prendre plutôt la France, globalement se dire, ou l'Europe, globalement se dire qu'on est sur un niveau de conscience actuellement et qu'il y en a d'autres après et qui seront totalement différents de ce qu'on vit actuellement? Est-ce que c'est possible de le déterminer? Okay, donc là, en fait, ça, par rapport à ce que j'observais qui était sur l'individuel, ça m'amène à prendre le temps d'observer sur la conscience collective. Collective, ouais. Donc, je prends le temps d'observer. Ouais, moi, j'observais, déjà, ça m'a montré l'Europe avec d'autres pays. J'étais notamment sur l'Afrique. Et déjà, l'énergie de conscience n'est pas du tout la même. Ce que je vois, c'est que l'énergie de conscience, le niveau, c'est pas un niveau, c'est on va rester sur le mot énergie, comment elle se présente. Celle occidentale, je vois comme si elle était contrôlée, en fait, qu'il y avait beaucoup de mental qui accompagnait l'évolution du niveau de conscience. Que quand j'observe l'Afrique, alors c'est très grand, hein, il y a plein de peuples différents, mais je suis sur un ressenti global, plutôt sur centrale, au large, l'Afrique centrale. Il y a une conscience qui a l'air d'être beaucoup plus connectée à Gaïa, qui a quelque chose d'une puissance, mais calme, et qui progresse, on dirait plus lentement, mais en fait, c'est pas comparable. C'est pas le même chemin que la conscience occidentale. Alors, j'essaye de trouver les mots pour percevoir. La conscience qui grandit en Afrique, je vois vraiment qu'elle prend sa source dans le cœur et dans l'amour de l'humanité et de la Terre. Et qu'elle grandit comme ça, vraiment au fur et à mesure pour aller vers la source. Et c'est comme si l'occidental était moins connecté à cette énergie de cœur de l'humanité et de la Terre et avait un champ supérieur qui se développait. D'accord. Je comprends tout à fait. Ouais, Mélanie. Moi, j'observais un peu la même chose, c'est-à-dire que je suis partie de l'observation de la Terre et des différents peuples, différentes cultures. Et en fait, ça me montre que autant Gaïa est unifiée, autant quand elle se déploie et que ça s'exprime dans la Terre, où on parle des fois des chakras de la Terre, ou voilà, toi, un peu au même titre que nous, quand on parle de chakras, il y a des informations et que c'est un petit peu différent chaque chakra. Sur la Terre, comme s'il y avait des chakras qui avaient déjà qui teintaient différemment
ce qu'elle exprimait dans la matière. Et ça me montrait en fait comme si, toi, ce que je montrais tout à l'heure, comme ça, de cette rencontre de la conscience, alors pour un peuple, on pourrait dire spirituel, et la conscience qui va être plus de Gaïa, de la Terre, et ben, selon la couleur de la conscience qui s'exprime au niveau géographique, c'est comme si la rencontre allait se faire plus là, ou au contraire, plus là, tu vois, il y a... ça va être plus ou moins près de la conscience de Gaïa ou plus ou moins près de la conscience de la source. Soit tu as un niveau de rencontre, un point de rencontre qui a un niveau différent. Et donc, je voyais donc la même chose que, par exemple, en Afrique, qui avait une très très forte présence d'énergie tellurique et de Gaïa, c'est cette conscience-là qui allait plus s'exprimer et du coup faire une conscience collective différente que d'autres cultures où ça allait être moins une présence de l'énergie de la Terre qui est moins importante et que c'est plus l'énergie spirituelle qui allait s'exprimer et prendre place. Et du coup, je me souviens plus de ta question. Je sais plus non plus ma question. Non, c'était pour savoir alors, sans être voyant, si nous, il y a actuellement un niveau de conscience qu'on sent qui est atteint quelque part, et est-ce que sur les lignes de temps, il y a d'autres niveaux de conscience qui arrivent, où effectivement on sent que toute l'information qui n'est pas encore descendue dans la conscience va continuer comme ça les temps à venir à descendre et puis augmenter. Enfin, je parle d'augmentation. Ouais. Au niveau de la France et tout ce qui est occidental, au niveau collectif, je vois pas du tout un niveau de conscience spirituelle atteint. Donc il y a encore une marge d'évolution par rapport à la conscience collective. Je perçois la même chose de la France. Donc c'est plutôt quelque chose à l'ordre individuel. J'imagine que ça part déjà de l'individu. Oui, c'est individuel, sauf que là, si j'observe la France, il y a, de ce que j'écrivais tout à l'heure, je vois ni l'ancrage et l'enracinement sur la Terre et une énergie de Gaïa, ni vraiment quelque chose de spirituel. Donc, comme s'il y avait ce miasme-là, qui est une présence de la conscience artificielle quelque part, créée par la matrice 3D, et qui est comme une zone de gris entre les deux, qui recouvre encore bien tout ce qui est occidental, même si au milieu de tout ça, heureusement, il y a des trous qui se percent, mais c'est pas encore, moi je la vois encore bien présente. Donc ce serait notre niveau de conscience, il est, quand tu dis, il est un peu au niveau de cette matrice finalement, toujours. Ça me montre, alors là je suis sur la France, pas sur l'Occident, ça me parle d'ego, et qu'il y a en conscience collective, il y a un ego collectif apparemment qui existe, qui est engrammé, ça me parle de fausses mémoires historiques. J'avais la même info. Qui cristallise un ego. Et finalement, ce côté, ça me parle peuple des Lumières, voilà, des mots comme ça qui ont été posés sur le peuple de français, qui a permis à un moment de l'histoire de garder le cap et qui maintenant devient limitant, ces appellations et cette identification à cette histoire. Et comme si pour les personnes c'était quelque chose d'acquis, et qu'il n'y avait pas besoin, alors les personnes au sens large, il n'y avait pas besoin de faire d'efforts pour évoluer. Bien sûr. On voit qu'en finalement cette appellation est limitante. Et je comparais en même temps avec en Afrique, où l'énergie qui monte, je vois vraiment que ça monte au niveau des pieds, du chakra racine, et que c'est vraiment différent par rapport à la France, parce que ça vient travailler sur des mémoires de leur ADN et sur leur force originelle de ces peuples africains, comme si ça les poussait à
rentrer à tout ce qu'il y a de plus sacré pour eux. Je vois le chakra sacré et racines qui sont en train de s'activer. Et ça leur amène une libération déjà intérieure en tant que peuple et en tant que peuple dans toute leur puissance. Et ça, c'est quelque chose, quand vous regardez ces peuples en Afrique, c'est quelque chose qu'ils ont, j'imagine qu'ils ont eu, pas comme nous, il y a eu un autre niveau de conscience qui était beaucoup plus, on va dire, élevé, si on reprend un niveau de couche et de niveau. Est-ce que vous voyez ça, qui a déjà existé sur Terre, ce niveau de conscience vraiment Moi, on me montre en Afrique, autant en France, toi, j'ai dit, il faut oublier l'histoire, autant en Afrique, ça me montre exactement l'inverse. C'est qu'il y a des moments d'histoire de l'Afrique qui doivent être ramenés à la mémoire collective pour se souvenir de la beauté et de la force et le niveau de conscience que ces peuples africains ont déjà connu, qu'ils peuvent retrouver. Et ça amène beaucoup de paix, en fait, toutes ces informations. Moi, ça me montrait la présence, alors on parle de l'Afrique, mais il y a d'autres continents, mais la présence, tous les continents qui ont encore la présence des peuples premiers. Et que ces peuples premiers sont gardiens de leur information d'origine, et que c'est en se reconnectant à ces peuples premiers que les peuples qui ont évolué, comme si c'était occidentalisé ou autre, qu'ils allaient comme ça se réunifier, refaire une montée en conscience. Et ça, en France, en Europe, il y a plus de peuples premiers. Je ne sais pas s'il y en a déjà eu, mais en tout cas, il n'y en a pas. Et que j'avais la même information pour la France sur l'histoire, et l'histoire qui vient alimenter l'ego et faire un poids aussi de responsabilité. Mais c'est comme si ce qu'on était en train de vivre politiquement en France était là comme pour faire craquer, en fait, ça allait fissurer, malheureusement, peut-être par un certain effondrement de l'ego de la France et de l'image de la France, mais certainement nécessaire pour se désidentifier de ces mémoires-là et de récupérer justement les informations. Alors, je ne sais pas, c'est pas le bon mot pour la France, les peuples premiers, mais en tout cas les énergies. Alors, ça me dit les populations originelles. C'est comme si les peuples premiers, il y avait comme si je les voyais sortir de la terre, tu vois, d'un point, ils sortent de la terre et ils restent dans cet environnement-là. Et je vois pour l'Europe, c'est comme s'il y avait eu quand même des déplacements des premiers hommes, et que par contre, ils se sont implantés dans un environnement et qui savaient développer une culture dans le lieu où ils se sont installés. Bord de mer, montagne, de toute une culture. Donc, ce serait plutôt invité à se reconnecter à la culture régionale, originelle de chaque région, pour la France, qui est hyper riche à ce niveau-là. Ça me fait penser un peu aux légendes qu'on peut un petit peu rencontrer aussi, historiques, qui sont des légendes, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose plus que des légendes, finalement. Ouais. Et si vous vous connectez à Gaïa et à sa conscience, qu'est-ce qu'elle peut vous dire sur ce terme de conscience? Vas-y, Julien. C'est parce que je n'ai pas l'info. Elle pousse au niveau conscience, Gaïa. Il y a quelque chose qui... En fait, moi, ce qu'elle me montrait, c'est un petit peu... alors, c'est pas tout à fait comme la source, parce que la source, je vois ça comme un champ d'information unifié, alors que la Gaïa me montrait comme plutôt une particule comme ça qui se déploie. Et un peu la même chose que la conscience, en fait, c'est ce avec quoi je peux
c'est la partie avec qui je peux discuter, qui va être est capable d'exprimer quelque chose. Moi, je ressens surtout beaucoup d'amour aussi de Gaïa. C'est pas pareil que quand on est avec la source, mais il y a beaucoup d'amour et de bienveillance sur cette conscience qui... Ouais, sur la conscience et sur ce qui se passe sur Terre, sur l'humanité. Tu vois, un peu comme une maman qui est avec son petit qui a 2 ans et demi, qui est en pleine crise, ou son adolescent qui est en crise d'adolescence, qui sait que c'est une période compliquée à passer, mais ça fait partie de la croissance de son enfant. C'est un peu comme si elle avait ce regard-là. Elle me montre qu'elle est pas au même niveau de connexion avec toutes les parties et toutes les populations du globe. Il y a certaines populations, je vois vraiment la conscience de Gaïa qui vient à la rencontre de ces populations. Et dans d'autres parties, c'est comme si ces populations étaient connectées plus vers le haut, vers les connexions à la source, et qu'ils n'étaient pas encore descendus en connexion avec elle. Donc tout ça dans toujours cette recherche d'équilibre, j'imagine. C'est une recherche de faire au mieux finalement avec la conscience de chacun. C'est ça. Il y a pas d'émotionnel là, moi, sur la conscience de Gaïa. Elle est simplement. Et elle est en mouvement et avec une recherche d'équilibre en connexion avec les autres consciences qui viennent rentrer en interaction avec elle. Mais parce qu'on peut dire que chaque chose, chaque élément a une conscience finalement. Une fleur a une conscience, un arbre a il y a énormément de conscience finalement sur cette terre qui rentre en jeu. Il n'y a pas qu'une autre conscience finalement. Et c'est ça, j'imagine aussi, qui crée une sorte de je sais pas comment dire, énergétiquement, ça joue aussi beaucoup. La conscience, j'imagine, des arbres, des océans, Ouais. En fait, elle me montre que c'est, toi, c'est différentes consciences. La conscience minérale, c'est comme un socle qui amène une stabilité. La conscience végétale, chaque niveau de conscience amène quelque chose de plus jusqu'à la vie animale ou hominale. En fait, il y a quelque chose à partir de l'animal, quelque chose de mobile, comme si le fait d'être mobile comme ça pouvait amener une déconnexion de Gaïa, et que le végétal et le minéral étaient pleinement intégrés à ce champ son champ de conscience, donc qui était vraiment porteur. Tout ce qui est vivant est porteur de Gaïa, mais du coup de façon plus ou moins éclairée. Ouais, c'est super intéressant. Et toi, Julie? Oui, là, je percevais la même chose, c'est-à-dire là, tout le vivant que tu as cité, le minéral, était une émanation de la conscience de Gaïa. Ils étaient tous porteurs en partie de cette conscience qui avait été enrichie avec d'autres énergies. Et ce n'est pas le cas de tous les êtres humains. Donc si on devait peut-être donner un conseil, mais vraiment un petit conseil, mais c'est au niveau de notre conscience, ce serait vraiment se situer entre cette conscience de la source finalement et cette conscience de Gaïa, tout en restant dans une sorte d'équilibre, quoi, on va dire. Pas l'équilibre, mais cette recherche d'équilibre, on va dire. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. Et dans l'évolution, si tu prends conscience que tu changes ton niveau de conscience au niveau spirituel, c'est de ramener à la même, un peu comme l'image de l'arbre, qu'on a souvent entre les racines et les trucs et les feuilles, mais que dans son propre schéma
de développement personnel, Bien sûr. d'être et dans cette recherche de vers le haut et vers le bas. Comme un petit peu on a, c'est nous cet enracinement, cet ancrage, et puis cette connexion à la source. Ça doit être toujours dans cette recherche d'équilibre. Oui. Toi, Julie, ouais, tu avais des. Oui, Mais c'est si on l'observe de façon plus détaillée, c'est pas juste un enracinement. Imaginez qu'on a un arbre et qu'on a des racines, mais c'est de les prises de conscience qu'on a sur le spirituel vers la source, les avoir sur la prise en prise de conscience de ce qu'est la vie et de ce qu'est Gaïa. Carrément. Et je crois que Gaïa, après, ça dépend ce qu'on capte comme information, mais elle a besoin qu'on prenne, j'ai l'impression, vraiment conscience d'elle. Dans ce qu'elle est, effectivement, comme tu disais que, alors, en France notamment, on avait une connexion plus vers le spirituel, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on a besoin aussi de vraiment se reconnecter un peu plus à Gaïa, à ce qu'elle est, à sa fréquence, effectivement, sa conscience. C'est justement aussi partir à cette découverte de qui est Gaïa. Tu vois, c'est pas juste les pierres et les plantes. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Au Bien même sûr. titre que on peut être dans une spiritualité et comment dire, être avec Dieu, donc une entité qu'on met là et construire quelque chose au niveau de Dieu et être dans une autre recherche de compréhension plus subtile du vivant, des énergies, des multidimensionnalités, tu vois, qui amène une arborescence. Et en fait, c'est la même chose. S'invite à faire la même chose pour Gaïa. Donc de trouver cette arborescence multidimensionnelle quelque part qu'on peut observer, nous, dans toutes nos explos en session client, d'aller l'observer aussi vers les racines. Magnifique. Julie, tu avais quelque chose à ajouter pour la fin? C'était bon. Ça me montrait vraiment l'importance de percevoir, reconnaître cette matrice de vie qui est vraiment l'intermédiaire entre le champ d'énergie de Gaïa et la matière vivante sur Terre. Super. Merci beaucoup. Vous n'avez pas d'autres informations? Non, moi c'est bon. Non, Mélanie, c'est bon. Super. Merci beaucoup, vraiment du fond du cœur, pour toutes ces informations. Et je vous dis à très bientôt. Merci Florent. Merci Au Florent. revoir. Hubo una vez un pez grande, un pez inmenso, aunque solo un pececillo en el acuario del universo. El pez era de belleza única.